Mon cher Quentin, Mon cher Franck. nous revoici aujourd'hui au Golf Park Robert-Hersant, Oui. où nous allons tester un club rare et magnifique, qui est le Srixon Z-Forged. Voilà, une lame bien pure, bien brute. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, comme on a fait les comparatifs sur les 585 et les 785, et qu'on a vu qu'on avait pas mal de joueurs dans la catégorie player notamment, qui aimaient aller sur ce 785, là on est un petit peu encore sur la gamme. Oh, voilà. Voilà. Oh, ça va, voilà. Ça dépend de où on se place, comme d'habitude. Donc on est sur une pure lame forgée qui est magnifique. J'espère qu'elle va nous donner autant de plaisir à jouer qu'on en a à la regarder. Oui. Hein, t'es d'accord? Ouais, on voit ça sur le terrain. Tout de suite. C'est parti. À tout à l'heure. Bon ben Quentin, on a eu une chance extraordinaire, c'est de tester cette Z-Forge de chez Srixon. Oui. On va commencer comme d'habitude, mais je pense que le débat va tourner court assez rapidement, puisqu'on va commencer par décrire ce club d'un point de vue esthétique. Qu'est-ce que tu en penses? Question vachement difficile. C'est très dur de répondre quand le club est superbe. Il est magnifique, la lame est pure, enfin c'est un plaisir de revoir des clubs aussi purs que ça. C'est une merveille esthétiquement, voilà. Ce club. Il n'y a rien à dire, il est magnifique, mon beau. Il y a toute la pureté d'un muscleback vraiment épuré. Il y a un côté esthétique sur cette petite vague là qui marque un tout petit bourrelet sur l'arrière, sur le muscleback justement. Oui, quand on le pose, là, il y a la face nickel. du club, il repose bien, mais il est surtout d'une beauté. Ah oui, magnifique. Ça, quand on est un peu puriste, ça, on est forcément sensible à ce genre de choses. des golfeurs à l'ancienne comme nous. C'est vraiment, c'est une merveille. Il est beau. Tout court. Tout court. Voilà, il est très beau. Peut-être une des plus belles lames d'ailleurs qu'on ait testé. Chez d'autres marques, il y a quelques années, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais il est dans le haut du panier au niveau esthétique. Ça, pas photo. Oui, il est vraiment. En plus, tout en ayant une personnalité quand même assez marquée, assez Srixon. C'est Srixon et il est très beau, un gris acier. Et puis je dirais, on retrouve quand même des composantes de la série Z chez eux, tu sais, du 785 ou du 500 ou du 585 voilà. Exactement, avec un petit peu les mêmes rappels de courbes sur l'arrière de la tête. Une merveille. Ça là-dessus c'est un zéro faute. Bravo Srixon. Quel talent. Vos ingénieurs sont bons, on va en parler tout à l'heure d'un point de vue dynamique. Mais ceux qui s'occupent de l'esthétique et de la cosmétique des clubs, là, ils connaissent leur boulot. Ah oui, là, ils ont fait. Bon, écoute, là-dessus, je pense que c'est fait. Je pense que ça y est, on va s'arrêter là. Sinon, on va en faire trop. Bon, exactement. D'un point de vue dynamique. Alors, d'un point de vue dynamique. Sensation et dynamique. Sensation, je trouvais les sensations assez excellentes au niveau du toucher. C'est-à-dire que le sweet spot n'est pas très large. C'est une lame, mais par contre, il a une gamme de tolérance qui est immense. C'est assez étonnant pour une lame. Bah oui, surtout qu'on n'a pas la sensation, quand on la décentre un petit peu, d'avoir tapé vraiment en talon ou en pointe, d'avoir une sensation de, pas de casserole fondue, mais de limite que ça nous remonte dans les coudes. On a une sensation très agréable quand même. On a un excellent feedback, on sait où on l'a touché. Mais déjà, au niveau touché, c'est pas désagréable du tout. Et deux, au niveau trajectoire, ça la rend presque normale aussi. On perd un peu en mètres. Parce que là, c'est vrai que... On est sur de la lame, les lames ne sont pas des clubs c'est... puissants, il faut le savoir quand même, parce que tout le monde croit que les pros jouent des lames, donc sont des clubs puissants, c'est faux. Non, c'est de la précision, voilà, c'est pas la même chose. Ça amène de la précision et de la capacité, et plus de feedback et de la capacité de l'effet. Voilà. Rien d'autre. De toute façon, les pros aujourd'hui ne cherchent plus la distance, ils l'ont déjà. Donc c'est ce qui compte, le plus important, c'est la précision. Et les lames sont là pour. Donc au niveau du toucher, une excellente tolérance. Un sweet spot qu'on ressent un petit peu, mais
pas tant que ça, en fait. On n'a pas le shot parfait quand on la touche très bien. On se dit pas, waouh, là j'ai touché la balle de l'année. C'est une sensation pas feutrée, mais un peu étouffée, légèrement étouffée. Ça fait un peu bizarre pour une lame où on se dit normalement, quand on la touche centre, on a vraiment normalement une sensation extraordinaire. Là, on l'a moins, on le sent. Mais par contre, on peut décentrer plus. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est assez étonnant quand même, parce que cette lame, comment dire, on est dans un type de construction de club qui est totalement standard. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du hollow body, on n'est pas sur du club creux, on est vraiment sur une lame pleine, c'est du carbone 1020. Voilà. C'est l'acier au carbone 1020, pardon, forgé. Donc, et une seule masse de métal et qui est pleine. C'est étonnant, mais on a bien regardé sur les spécificités qui ont été apportées par Srixon. Le modèle est une pure lame. Il ne s'agit pas d'un hollow body, ce qui rend cette largeur, je dirais, de zone de tolérance dans le club encore plus étonnante. Et encore plus impressionnante, surtout. Normalement, la lame, quand on la touche pas bien, ça pique. Là, pas du tout. Là, non. Là, non, parce qu'en fait, il y a un confort quand même. Ça donne un grand confort. Ça pique juste au niveau, entre guillemets, distance, ce qui est normal. On perd vite 10 mètres quand on la descend. On a tapé quelques Sur balles. la descente, oui. Mais voilà. Par contre, latéralement, elle bouge pas trop. Non, latéralement, ça bouge pas trop. C'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que c'est la précision d'une lame. On a besoin, c'est des clubs qui sont faits pour les bons joueurs. Donc, il faut une régularité dans le toucher. Ah oui, absolument. C'est pas des clubs pour tout le monde. Non. On en parlera bien sûr dans le détail quand on abordera la gamme de joueurs concernés. Oui. Donc, d'un point de vue esthétique, on l'a vu. D'un point de vue, je dirais, dynamique, première approche, on l'a vu aussi. Le toucher. Toucher de balle, donc. Excellent. Avec une tolérance étonnante sur des lames. Pour une lame, voilà. C'est rare. Vraiment rare. Pour moi, c'est la première que je vois comme ça. Et maintenant, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu des sensations d'équilibre, notamment du swing, voilà, donc la dynamique du club dans le swing. En fait. Voilà. C'est là où le bas blesse un peu. J'ai trouvé le club presque un peu léger. Ah, mais pour moi, pas que le shaft, mais aussi la tête. Ah non, j'ai trouvé ça assez c'est bizarre. la tête que j'ai trouvé. La tête était un peu légère. Le shaft, après, on fait du surmeux. Je sais que j'aime les shafts prédominants et les têtes légères. Là, j'ai trouvé que pour une lame, c'était trop. C'était un peu trop, à mon goût aussi. La tête est trop légère. Ce qui fait que c'était un petit peu... Et très légère, pardon, pas trop légère. Elle est très légère. C'est pour ça que je trouvais le club, entre guillemets, un peu difficile à manipuler dans le swing pour faire des draws, des fades. C'était pas... la sensation d'une vieille lame, entre guillemets, où là, le club, on sent tout de suite, on sait où il est dans l'espace. Là, c'était un petit peu plus pas aléatoire, mais je me demandais de temps en temps si j'avais bien swingé ou pas. Parce que le club, justement, en faisant partie du swing, il était, de temps en temps, je me demandais où il était. Mais par contre, ça rendait bien. Voilà, mais ça, le fait que tu ne sentes pas où se positionner à tête de club, c'est justement lié à ce manque de poids. Voilà. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je crois que toi aussi, parce qu'on n'était pas très loin l'un l'autre quand on a commencé à essayer ce club. Non, mais c'est vrai. Ah oui. J'ai eu l'impression en tout cas, d'avoir un équilibrage de club qui était ce qui se faisait aujourd'hui, en 2019, sur les clubs un peu plus game improver. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Oui, voilà. C'est cet équilibre-là que j'ai eu. Ah oui, parfait. Et donc ça m'a étonné ce qu'on a eu sur les Big Bertha, sur les Apex, sur les Cleveland, sur les Ping I250, sur les I500, 210 pardon, sur les I500, etc. Le nouvel équilibrage où la tête de club est plus légère. Oui. J'ai eu cette impression-là au départ, ce qui m'a quand même interloqué. Parce que pour une lame, je m'attendais à quelque chose de plus classique. Non, c'était très léger. Alors au début, j'ai adoré ça. Je me suis dit, attends, c'est super maniable en fait, parce que c'est léger, donc très maniable. Mais après, par contre, j'ai un petit peu subi les conséquences d'une lame un peu trop légère en tête, à savoir effectivement la difficulté à savoir dans l'espace où est-ce qu'elle se trouve pendant le swing. Oui. Et puis ensuite, c'est traduit, je trouve, par des trajectoires de balles sur les fers moyens un petit peu hautes. Oui, un peu hautes. Pour une lame. Oui. Où on sait qu'on doit avoir des trajectoires avec une lame qui sont encore plus basses que la moyenne. Voilà. Et là, j'ai trouvé au contraire. J'ai trouvé une trajectoire de balle, comme tu l'as dit, absolument standard par rapport au Game Improver. Au Game Improver, mais pas par rapport aux lames qui sont forcément plus basses. Normalement, oui. Et donc, évidemment, c'est lié à cet équilibre. Donc, bravo quand même pour la prouesse technique, parce qu'avec une lame, arriver à l'équilibre d'un Game Improver, ça ne doit pas être simple. Ça ne doit pas être facile, hein. Non. Surtout que c'est bien clair, c'est du forgé sur du 1020, un bloc. Comment est-ce que Srixon a réussi ça? Bravo. Mais par contre, ça limite un petit peu la gamme de joueurs à laquelle
pour laquelle ce club va être Oui, un petit peu, oui. recommandé, légèrement. Oui. On peut peut-être y aller justement. Bah, il y a le data d'abord. Alors commençons par le data. Le data au Fairset 1,35, c'est beau. C'est très bien, pour C'est une très lame standard. c'est énorme, surtout qu'on est à 1,33 sur le standard je crois. Oui, Oui. 33-34. Oui, c'est 33 il me semble. Pour un 32, Fairset. 33 pour un Oui. Fairset, oui. Donc c'est bien. C'est bien, très bon smash factor, le club monte bien dans les tours. Oui. Par contre, c'est dès qu'on la descente, là, le smash factor, il plonge. Hein. Il plonge Il y a pas- il y a rapidement, pas de- on est quand même sur une lame. On reste sur une lame, il faut prévenir quand même. Hein. Il n'y a pas de masse derrière la face du club, à l'arrière, là sur le dos du club. Il n'y a pas de masse pour compenser une balle prise un peu en pointe ou un peu en talon. Voilà. Hein. Là, on paye cash quand même Décentrage. le décentrage, mais simplement, je trouve qu'on le paye moins cash sur ce Srixon Z-Forge Que sur des lames sur des bien lames, à l'ancienne. exactement. Ah oui, Plus à l'ancienne, où là, on paye très cher cash, Ah bah. mais très cher en plus à la Bah, main. on y perd ses la coudes et main, ses doigts. Hein. Voilà, et ses plombages aussi. Oui. La gamme maintenant, dis-moi. Alors la gamme, pour moi, c'est 0,18. Alors moi, Pour la tolérance, c'est 18. je suis d'accord sur le 18. Après, celui qu'on a essayé, je dirais qu'on j'irait jusqu'à 6. Ah, voilà, c'est ce que je J'irais voulais jusqu'à entendre. 6. Celui voilà. qu'on a essayé, j'irais jusqu'à 6, sauf que tout est fitable. Même le poids de la tête. Oui, alors ça Donc, c'est le gros plus. Hein, C'est le gros plus. avantage de cette C'est-à-dire lame. que là, une lame, entre guillemets, pour moi, un peu plus lourde, le shaft adapté, on descend à 0 tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais pas dans cette configuration. Dans cette configuration nette, pour moi, c'est 18 à 6. On va dire donc au standard. Ouais. En standard, c'est standard. ce qu'il faut vous Voilà. donner comme information, parce qu'en Oui. fitant, on peut arriver à ce que n'importe quel club aille à n'importe qui aussi. Oui, exactement. Donc Mais en standard, voilà, il est de c'est 6 ça. à 18. Alors moi, je suis d'accord sur le 6-18. Je tiens juste à faire remarquer à nos amis golfeurs Oui. qu'une lame, normalement, ça commence pas à 18. Non, ça commence à 6. 12 ou 6. Oui. Si on est en players, ça commence à 12. Hein, si on commence à être vraiment en première série, c'est à 6 voire 4 si on est sur la fédérale. Hein. Oui, oui. On est d'accord? Je suis 100% d'accord. Normalement, une lame, ça commence donc à 6 ou 12. Là, on est à 18. Pourquoi? Parce qu'elle est particulièrement tolérante. Oui. C'est un côté pédagogique qu'a le club, je trouve, qui est très intéressant. Parce qu'il Il va n'est pas apprendre... intéressant, il est génial. Il est génial. Il va apprendre au joueur qui est 18 de handicap, entre guillemets, ce à quoi il va être confronté dans l'avenir, le type de club qu'il aura à jouer et le type de contact que Qui ça sera ramène. obligé d'avoir. Exactement. Donc c'est un club qui est très pédagogique. C'est une lame du coup qui a un spectre large puisqu'elle monte effectivement jusqu'à 18. Voilà. Mais, parce qu'il faut bien payer à un moment ou à un autre, quelque part ou quelque part d'autre, Oui. effectivement pour le joueur qui est entre 6 et 0, il devra faire rééquilibrer le club. Voilà. Pour aboutir à quelque chose, trouver le bon mélange entre la flexibilité du manche et le poids de la tête, Oui. pour aboutir à quelque chose qui lui permettra d'aller cette fois-ci jusqu'à un À 0 index, facile. voire 0 en professionnel. dessous, Hein, hein, c'est du club professionnel, pour les ça, pros qui... il n'y a aucun problème. Je pense que c'est un club qui va être beaucoup joué par les pros. Bah, je pense aussi. Je pense. Ouais. Parce que je crois que tout le monde peut y trouver son compte en fait Oui. sur une canne comme ça. Bah, tout le monde en dessous de 18. C'est ça. Et au-dessus de 6, Et au-dessus de 6. pour l'instant. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on va donner une petite note fatale là, Bah oui, note fatale. Dans la configuration qu'on a testée, moi j'ai mis un 8,5. Alors, Fité, je monte à 9, mais alors sans hésiter. écoute, Mais il est à 8,5 pour moi dans cette il y a configuration-là. un truc qui va pas trop, Quentin, c'est qu'on est de plus en plus souvent d'accord, et ça, c'est pas bon signe, parce que je suis absolument d'accord avec toi. Ce club-là, dans la version stock qu'on vient d'essayer, mais vraiment, Oui, oui. hein, c'est-à-dire que ce club-là, comme on l'a essayé, pour moi, c'est un 8,5 sur 10, parce que vraiment, il les vaut, c'est une super canne. Oui. Attention, ne vous attendez pas à des exploits. Ah non, faut bien jouer avec ça. surhumains, hein, Faut bien jouer avec ça, c'est tout. voilà, ça, c'est pas le club qui me fera gagner 20 mètres. Enfin bon. Ah non. Donc en fait, 8,5 dans la configuration actuelle, fité. Donc en trouvant un compromis entre ce nouvel équilibre qui va très très bien aux joueurs un peu moins forts, Mhm. ouais, et un poids traditionnel de lame, c'est un club qu'on peut monter jusqu'à 9. Je suis d'accord. Voilà, faut montrer à 9 Je facile. suis absolument d'accord. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même que les joueurs soient des joueurs players, pas C'est des ça. joueurs loisirs. Ah non, C'est impossible. jouer beau avec Non. ça, pourquoi pas, on est à 15, on peut se dire c'est ma dernière série pendant les 5 ou 10 prochaines années, Oui, mais mais à ce moment-là, autant aller sur du holo. autant aller sur du holo Du qui sera holo un peu plus facile. tolérant, un peu plus Voilà. facile. Oui. Si on reste sur de la lame, non. Voilà. Mais là pour moi, de toute façon, c'est les lames, c'est pour les joueurs
joueurs de golf, les joueurs, pas les joueurs loisirs. Bon, alors il est évident que c'est un club qui idéalement se joue, je trouve, par définition avec des manches acier. Oui. Hein, mais vous pouvez l'adapter avec des manches carbone, Graphite. c'est pas un problème. Ça marche très bien Hein, aussi. ça marche très très bien aussi. Hein. Ouais, ouais. C'est moi cette fois-ci qui vais donner le prix, une fois n'est Oui. pas coutume. Bah oui, tiens. Puisque hein, c'est Oui. pas fréquent. Bah non. Et ben puisqu'en fait ce club sort à 149 €, Le club, le club. ah bah c'est pas excessif. Ben et non, je trouve pas. Pour non une plus. telle qualité, je trouve ça bien. Ben, je trouve aussi. Ah oui. Donc c'est pour ça que je voulais l'annoncer, pour te faire une petite surprise, mon cher Quentin. Ouais, c'est gentil parce que Hein là, je suis surpris. Oui. 149 €. Bah écoutez, C'est dans la moyenne. c'est carrément très très honnête pour un club de cette qualité. Oui. J'ai Qui envie peut de dire, durer 10 ans. et de cette esthétique. C'est le genre de club, effectivement, qui est voué à durer 10 ans, pourquoi pas 15 même. Hein. Mhm. Je crois qu'on a fait le tour de ce Srixon Z Forged. Oui, je crois qu'on l'a bien entouré celui-là. Hein, ouais, c'est un très très bon club, on a eu beaucoup de plaisir à Et l'essayer. très hein. joli surtout. Et en plus magnifique. Merci à toi Quentin, Ben merci Franck. et à bientôt sur Avigolf. Ou sur un parcours. Bon golf à vous. Au revoir.